J'ai beaucoup de mal avec la lenteur, en tout cas sur Insta, et je sais qu'on a très très peu de temps pour convaincre. Donc, il faut que ton histoire, l'épisode au début, les quelques premières secondes, il faut qu'on ait posé un enjeu de situation et que tout de suite on soit dans une action en fait. Ce qui change sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est que t'es perdu au milieu d'une immensité de choses et il faut réussir à faire du bruit pour être visible et que tu ailles chercher ce contenu-là. On est arrivé avec Dorothée Lachaud, ma co-scénariste, à une forme vraiment qu'on qualifie de pleine d'ellipses, où on était capable d'écrire des scènes où on savait que ça durait moins de 15 secondes, parce que c'était la durée maximum d'un segment sur Instagram. Et on sait aussi qu'on avait le droit de faire plus court que 15 secondes. Donc aussi, l'idée, à chaque fois, c'est de trouver comment détourner en fait, les codes imposés par Instagram pour en faire quelque chose d'intéressant. J'ai comme une intuition. Dans tes seins? Ouais. Il me parle une fois par mois. Parfait. Je m'amuse beaucoup plus à aller travailler avec des auteurs qui interrogent des nouvelles écritures, des nouveaux récits, comme Camille, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années. C'est à chaque fois un questionnement et on avance ensemble. Oui, ce qui m'intéresse forcément en proposant une narration sur Instagram et en format vertical, c'est de faire quelque chose que j'ai jamais fait avant et d'essayer de trouver justement à la fois au niveau de l'écriture, parce que même l'écriture d'un scénario pour Instagram, c'est pas pareil que d'écrire un court-métrage pour le cinéma. Les règles de réalisation sont pas les mêmes. L'outil pose effectivement des contraintes qui, pour moi, en fait, sont plutôt un terrain de jeu. Et avec quand même une envie de réinventer des choses, enfin de réinventer, on réinvente la roue 150 fois, mais de se reposer des questions, la question du hors-champ, la question du champ contre champ. Pour moi, c'est encore plus que vertical, c'est mon cadre pour que ce soit vu dans un téléphone. C'est-à-dire que nous, on a fait plein de tests avec ma chef opératrice, Pascal Marin, de distance. Parce que c'est un récit qu'on tient dans la main, en fait. Et donc, nous, on a fait le choix d'aller très très près, d'être beaucoup plus près de la peau, des gens, d'aller sur les expressions, les émotions. Et les plans larges, il y en a très peu. Parce qu'en fait, ça devient très vite vide et on ne sait pas ce que ça raconte. C'est toutes ces choses-là qui sont hyper intéressantes d'aller creuser. Et par exemple, pour moi, en fait, c'était aussi de questionner le rapport au téléphone et comment l'image rentre en bord cadre. C'est-à-dire qu'on sort énormément du cadre. Moi, j'adore être hors cadre, enfin d'avoir des visages qui sont complètement décadrés, mais parce que ça raconte plein d'autres choses et le hors-champ est pas le même dans le vertical. Et il y a des plans, par exemple, où le personnage se tape la tête contre le mur, mais pour moi, il se tape la tête contre le téléphone, en fait. Mais pourquoi tu le fais pas, toi? Moi? Porter? Avoir un truc là-dedans? Un corps dans mon corps? Ah non, c'est pas possible, non. Les spectateurs, spectatrices, c'est nouveau aussi pour eux, ce format. De découvrir une fiction dans un format stories et d'assumer que ce soit raconté pour ça. En fait, moi, j'ai fait un constat, c'est que mes enfants ne regardent plus la télévision. Et que quand ils regardent des programmes audiovisuels, parce qu'ils consomment du cinéma, de l'audiovisuel, ils le regardent sur des ordinateurs, sur des tablettes ou sur des téléphones. Et aujourd'hui, je crois que le public d'Arte, c'est 67 ans, l'antenne. Arte.tv, c'est 45 ans. Les réseaux sociaux, c'est 30 ans. Donc, si tu veux raconter des histoires à un certain public et lutter contre le vieillissement de la télévision, il faut aller chercher ce public là où il est. Et qu'encore une fois, ça pose la question de comment on raconte cette histoire. Parce qu'au final, ce qui m'intéresse, c'est le récit. Un enfant, c'est des sacrifices et des responsabilités au quotidien. En même temps, ça je sais ça. Je sais ça. Et je veux cet enfant. C'est un récit qui part d'un point de vue subjectif, même si on est dans un couple d'Alice et Gabriel, Patience mon amour, raconte comment une jeune femme qui n'a jamais voulu porter d'enfant décide par amour de faire des PMA. Mais ce qui m'intéressait, c'était en fait que les gens comprennent de l'intérieur ce que c'est une PMA. Pendant la diffusion de la série, il y a plein de couples hétérosexuels qui m'ont écrit et qui m'ont remercié de raconter aussi cette histoire-là, c'est-à-dire le fait que ce soit deux femmes qui fassent des PMA, pour eux, en fait, ça ne changeait rien aux montagnes émotionnelles et à la difficulté et aux enjeux de projection de ce qu'on espère d'avoir un enfant, etc. On le partage, ça c'est du commun. Mine de rien, dans la mentalité, comme le mariage pour tous, le Pacs, tout ça, ça a contribué à ce que tout le monde évolue dans son intime aussi. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer. La loi est passée, mais la réalité et les contraintes qu'elle pose vont faire qu'il y a encore beaucoup de couples qui vont continuer à aller à l'étranger. Les enfants, c'est merveilleux. Et moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'adorerais que Patience mon amour connaisse une saison 2 parce que j'ai encore plein de choses à raconter.